Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux lions que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui sur cette vidéo bonus de la première quinzaine du mois d'août 2023. Alors ça s'adresse aux lions signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes sur la bonne vidéo, ça vous concerne. Avant tout, je voulais quand même vous remercier les lions de vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout de vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer avec un message des portes de l'intuition. On va enchaîner avec un tarot de Marseille en 7 lames. On va continuer avec un oracle de la destinée et on ira faire un tour du côté sentimental, du côté affectif avec le grand oracle de l'amour. Allez, on fait un petit peu de place. Donc ici déjà, pour le message des portes de l'intuition, toujours de très très jolis messages. Pour vous, ce sera debout, avec ce poulain qui commence à faire ses premiers pas. Eh bien, on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, il y a de la nouveauté pour vous, les lions, qui vous attendent cette première quinzaine d'août. Et on va aller voir tout de suite ce qu'en dit le tarot de Marseille. Alors là déjà, on a l'amoureux qui s'est retourné. Vous aurez des choix à faire, des décisions à prendre avec votre libre arbitre. C'est vous qui avez les clés. Prenez juste le temps quand même de réfléchir avant de prendre votre décision parce que c'est vous qui assumerez les conséquences. Bon, alors du coup, j'ai pas fait de coupe. Eh bien, on retombe sur l'amoureux, donc il y a vraiment des décisions ici à prendre et des décisions qui vont concerner des projets, des idées nouvelles, des projets à mettre en place ou que vous avez déjà commencé à mettre en place et qui prennent forme. L'impératrice, on est aussi sur la communication plutôt écrite. Mail, SMS, livres, lettres, ordinateur, travail de recherche. Bon. Donc il y aura des décisions avec votre libre arbitre à prendre concernant des projets nouveaux. Allez, 7 lames. Voilà. Donc on a bien l'impératrice de la coupe en 2 paquets. On commence. Alors, on va parler de vous en tant qu'empereur. L'empereur est une personne qui est dans la matière, qui agit, qui bâtit, qui construit, qui avance, qui pose des actes, qui fait des choses, la conception, etc., la réflexion, tout ça, ça a eu lieu avant. Donc vous l'avez eu avant. Et là, vous êtes dans une phase de mise en forme, organisation, pratique. L'empereur, effectivement, est quelqu'un de très rigoureux. Dans ce qu'il fait, il est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est également. Donc une phase d'action qui va démarrer pardon, avec cette première quinzaine. Oui, et très très rapidement, on parle d'une nouveauté qui arrive, d'un renouveau, en tout cas d'une deuxième chance. Certains d'entre vous vont se sentir appelés par en haut,
sur une idée, vers une personne, vers une mission de vie, vers une activité très précise. Il va y avoir un appel, vous ne pouvez pas vous y soustraire, donc vous allez répondre à cet appel. C'est une lame de rapidité, de très grande rapidité dans le tarot, le jugement, et donc c'est une lame encore une fois, de nouveauté, de renouveau, de deuxième chance. Magnifique. La carte du monde, qui est une des plus belles cartes du tarot, qui va parler d'aboutissement, d'épanouissement, de victoire totale, pleine et entière, de fin d'un cycle qu'on arrête de façon superbe avant d'en démarrer un autre. Et entre les deux, il y a une période bénie, entre guillemets, d'autorisation, de permission, de feu vert, de porte ouverte. Très très belle lame ici pour vous, les lions. Le chariot, c'est une lame de réussite, de triomphe, d'avancée. Ça veut dire que vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif, un but à atteindre. Et ça y est, il est atteint au cours de cette quinzaine. Alors ici, avec la papesse, on vous trouve avec le besoin, la volonté de vous retirer un petit peu du brouhaha qui est autour de vous pour être à l'écoute de vos ressentis. Vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de pousser, de germer, de grandir. Ça peut être un projet, ça peut être une grossesse, ça peut être une idée, et vous avez besoin d'être au calme pour travailler également, parce que la papesse est entourée de documents, de livres, d'ordinateurs, elle fait des recherches aussi par rapport à ces projets qui sont en train de naître en vous. Donc, faites attention à vos ressentis et à les suivre. Alors, ce qui domine, eh bien, c'est une transformation. C'est la mort, la renaissance, la transformation. On passe d'un cycle à un autre, comme on l'a dit avec le monde ici. Vous êtes en train de tourner une page de votre vie et vous allez en écrire une autre. Au passage, s'il faut se débarrasser de certains liens, certaines situations, certaines personnes qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez vous en libérer parce que vous avez besoin de toutes vos forces et de toutes vos capacités pour accueillir ce nouveau cycle, écrire cette nouvelle page. Donc transformation pour beaucoup d'entre vous, les lions, au cours de cette quinzaine. Décidément, là, vous n'êtes pas vraiment en vacances, ou ce sont des vacances très studieuses et constructives. Hein, on vous voit poser des actes, poser des jalons, avancer. Alors, on termine le jeu. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de l'extérieur parce que c'est... bon, alors, ici on termine avec la tempérance. On termine en douceur. Vous terminez en douceur cette quinzaine avec des échanges, avec des personnes avec qui vous avez envie d'échanger et auprès desquelles vous allez trouver des réponses. La tempérance, c'est la lame de toutes les communications, donc il y a de la tempérance, de la modération, de la négociation, du compromis dans ce qui est écrit, dans ce qui est dit. C'est également une lame de fluidité, on passe d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre. C'est une lame de guérison, la tempérance, puisqu'elle a, dans d'autres illustrations, elle a des ailes dans le dos, donc une lame de guérison et en tout cas d'amélioration. Vous êtes totalement dans l'équilibre à la fin de cette quinzaine. Voilà pour vous les lions et je vous retrouve avec l'oracle de la destinée. Alors, l'oracle de la destinée, autre oracle, autre tarot, autre message. On va voir, il y a peut-être des choses qui vont sûrement coller d'ailleurs. Alors, en coupe, eh bien là on parle d'un changement d'emploi.
Alors, c'est un as de denier. L'as nous dit que les choses qui démarrent sont promises à des succès, des grands succès. Donc ça peut être un emploi, mais ça peut être également toute autre chose qui pourrait démarrer pour vous. Et là, on a le foyer, on a la lune, on parle de vous dans le sens psychique du terme, de votre individualité, intériorité, et on parle également de votre foyer. Il y a peut-être ici un changement dans cet ordre-là, hein, peut-être un déménagement ou l'entrée dans une vie commune à deux, une nouvelle vie commune à deux. Ça peut y avoir plusieurs choses. Alors, on va le faire en 10 lames. Et voilà. Ah, alors regardez celle-là. Voilà. Alors, d'abord une lecture horizontale. Là, on a un besoin, pour certains d'entre vous, il y a un besoin de récupération, de retraite, de repos. Hein. On se repose, on est peut-être en vacances aussi, tout simplement. Ou bien on a besoin vraiment de récupérer de ce qu'on a vécu précédemment. Et puis, on fait bien de se reposer parce que, encore une fois, comme avec ce poulain qui nous parle de nouveauté, eh bien là, on nous parle de changement. C'est la mort, la renaissance, c'est passer d'un cycle à un autre. On l'a vu avec le tarot de Marseille. Il faut effectivement se remplumer pour accueillir le changement qui arrive. Alors, le changement, il est là avec le battleur, donc nouvel amour, nouvelle relation, nouveau travail, nouvelle situation, quelque chose de neuf qui n'existait pas avant et qui arrive vers vous. Vous avez tous les moyens en vous et tous les outils en main pour réussir cette nouveauté qui arrive. Ici, écoutez, la nouveauté sera peut-être au niveau amoureux, parce que là, on a un 10 de coupe, vie amoureuse bénie. Donc, c'est bien, il est bien possible que le changement soit d'ordre amoureux. 10 de coupe, c'est le bonheur, hein. Ça y est, on a trouvé son autre, on a trouvé son âme sœur. En plus, c'est pas que ça non plus, c'est un bien-être personnel, vous rayonnez, vous êtes bien en famille, vous êtes bien avec vos amis, vous êtes, y a des relations extrêmement chaleureuses, mais il n'empêche que là, il y a une nouveauté sur le plan affectif. Et là, on retrouve l'empereur, celui qui est capable de poser des actes, de faire des choses, d'avancer, hein, de faire des pas en avant, donc ça c'est vous. Ensuite, alors, la récupération, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, il y a effectivement les vacances, mais il y a aussi pour certains d'entre vous le fait d'avoir constaté qu'une situation, un domaine de vie ne vous apportait plus rien, qu'il n'y avait plus rien à en tirer et qu'il vous fallait partir ailleurs à la recherche de votre bonheur parce que vous aviez compris qu'il n'était pas là où vous êtes, d'où le besoin de se reposer, de récupérer, hein, avant la nouveauté qui arrive donc. Ici, nous avons prendre des décisions rapides. Le changement va s'accompagner d'événements simultanés qui vont arriver de façon simultanée. Donc il va y avoir plusieurs choses en même temps. Vous avez effectivement intérêt à être en forme, à être prêt pour pouvoir vous adapter et surtout être réactif. Les choses vont se précipiter.
Bon, ici, on nous parle de l'ermite par rapport au battleur, cette nouveauté qui arrive vers vous. Vous allez appréhender cette nouveauté grâce à votre maturité, à votre expérience de la vie. Vous connaissez les choses, les gens, vous avez peut-être déjà vécu aussi des situations pareilles. En tout cas, ça va bien vous aider parce qu'on est vraiment sur... on prend son temps, on y va étape par étape s'il le faut, on fait les choses comme elles doivent être faites pour accueillir cette nouveauté. Ici, sur la vie amoureuse, on a ici un 7 d'épée. Avec le 7 d'épée, on vous dit quand même que vous avez peur de vous tromper pour certains d'entre vous. Comme si c'était trop beau pour être vrai pour vous. Et que du coup, il y a des craintes de votre côté par rapport à, encore une fois, une vie amoureuse bénie, par rapport à un état de bonheur. Donc il faut vraiment, bien sûr, tout en restant réservé, prudent, etc., mais il ne faut pas passer à côté de quelque chose de beau, tout ça parce qu'on a des craintes personnelles. Et avec l'empereur, eh bien avec l'empereur, on a un 6 d'épée qui vous dit de progresser d'une façon prudente. Donc on vous conseille effectivement la prudence, la maturité, la réflexion pour avancer. Alors justement, on va en parler puisqu'on va aller voir du côté du grand oracle de l'amour, le message qui vous est dédié. Alors, on va mettre là, comme ça, faire un peu de place pour le grand oracle de l'amour. On va faire un tirage en 9 cartes. Allez, pour les lions. Lion, première quinzaine d'août. Alors, en d'autres paquets, on vous parle de concrétisation d'une relation, achèvement. On vous voit là, vous êtes en train de mettre le dernier puzzle, le dernier morceau de puzzle sur le cœur que vous constituez, donc de la relation que vous vivez. Donc on est en pleine phase de concrétisation. Alors, au centre, ah bien au centre, direct, on vous parle d'harmonie. D'harmonie avec une personne, d'être sur la même longueur d'onde, d'entendre la même musique. On parle d'harmonie, de créativité, de... Bon, voilà. Et de chance. On vous parle de chance. La chance arrive pour vous, les lions, avec la sensualité. Donc là, il y a peut-être des rêves, des vœux, des demandes de cet ordre-là qui vont être assouvis. On parle de durée dans le temps, de durabilité et d'espoir. Bon, alors, oui, bah pour vous, ça va être l'équilibre. Hein. Vous avez trouvé une personne qui vous équilibre, avec qui vous êtes en osmose. Il y a effectivement de l'harmonie, de la sensualité, des espoirs communs. Donc il y a vraiment ici un équilibre affectif qui est trouvé avec une personne. Bon, même s'il y a eu un petit peu de peine. Alors un petit peu de peine, regardez le cœur, il est complet, intact, il n'est pas du tout broyé. C'est un pincement de cœur, peut-être, qu'il y a de temps en temps. Bon. Ah oui, parce qu'il y a, du coup, il y a des questions.
il y a une crise ici, une crise qu'il a fallu traverser, mais que au final on vous retrouve quand même les deux, avec d'abord la carte numéro 2 qui parle du couple bien sûr, et puis là 2 cœurs qui sont aimantés, attirés. Il y a une personne très attirée par quelqu'un qui lui-même est très attiré par la première personne. Donc on a des cœurs aimantés ici qui s'appellent l'un à l'autre, et malgré quelques petits pincements au cœur, arrive à dépasser complètement ça pour vivre une relation très sympathique. Allez, voilà pour vous les lions, avec un petit oracle des anges qui s'appelle Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà pour vous. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.